aujourd'hui, on va parler encore une fois, et c'est vrai que j'adore ce sujet parce que j'adore cette Kundalini, donc on va parler de la Kundalini. Pourquoi je veux encore insister sur la Kundalini? Parce que j'ai l'impression que c'est pas encore bien clair et elle est trop importante pour qu'on la laisse comme ça, pour qu'on laisse des personnes. Je vois des discussions dans mes formations, je vois des doutes, des peurs. Et puis, au contraire, je vois des personnes sur YouTube qui soit disent carrément du bien de la Kundalini, soit du mal, du très mal. Et beaucoup de personnes qui parlent de la Kundalini, en fait, en tout cas, ceux que j'ai vus, moi, et ce que j'ai, moi, rencontré lors de ma montée de Kundalini et puis ma vie avec la Kundalini, parce que c'est toute une vie une fois qu'on a la Kundalini. Je ne l'ai pas, je ne suis pas d'accord avec beaucoup de personnes. Donc, je voulais remettre au clair ce qu'est la Kundalini, à quoi elle sert, comment on la fait monter, pourquoi il faut la faire monter, pourquoi il ne faut pas la faire monter, pourquoi elle est bien et pourquoi elle n'est pas bien. Voilà, vous voyez, c'est un sujet assez complexe et c'est pour ça qu'il y a un petit peu de tout sur Internet et je voulais donc apporter ma participation, comme toutes les personnes qui ont eu cette montée de Kundalini peuvent apporter leur participation. Mais j'ai par exemple entendu hier une personne sur YouTube parler de la Kundalini et nous dire tout sincèrement que en aucun moment la Kundalini était un peu violent, à aucun moment ça n'ouvrait, ça n'aspirait la personne. Enfin, la personne qui expliquait cela dans son YouTube avait tout simplement expérimenté l'extase. Donc c'est pas pareil. Il faut pas confondre, il faut pas parler de choses, je dirais pas de choses qu'on ne connaît pas, c'est pas très gentil de dire ça déjà, mais beaucoup de personnes, c'est vrai, quand on est dans le travail énergétique, on ressent le travail de l'énergie. Alors ça fait des frissons, ça fait des fois c'est agréable, des fois c'est pas agréable. Et puis il y a des petites éveils de Kundalini, il y a des petits sursauts qui arrivent. Et puis vous savez, comme je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, la Kundalini, à quoi ça sert de la réveiller? Tout simplement parce que c'est nous, c'est notre énergie. Et puis quand on la réveille, elle est là pour soigner. Ça, je vous l'ai déjà dit. Donc la Kundalini, on la réveille tout doucement. Et puis jour après jour, elle vous soigne. Elle vous soigne de quoi? Elle vous soigne de toutes les énergies qui sont bloquées. Elle vous soigne de tous vos corps subtils, du coup, qui ont reçu des attaques, qui ont des fausses croyances, auxquelles vous avez mis des filtres, qui sont totalement bouchés, vos chakras. Voilà, la ligne du hara qui est décalée. Il y a plein de choses à nettoyer et la meilleure, en tout cas, moi, c'est la meilleure façon que j'ai trouvée. En fait, c'est la façon naturelle qui est venue naturellement à moi. Hein, je ne l'ai pas cherché. Ça a été effectivement de faire éveiller cette Kundalini et puis elle a nettoyé mes chakras, elle a nettoyé mes corps au fur et à mesure, chaque jour, chaque méditation. Ça nettoyait, ça nettoyait. Et puis, il y a un moment, donc il y a effectivement, comme je dis souvent, il y a des étapes. Et à chaque étape, on a un don, un cadeau, ça je vous en avais déjà parlé. Et il y a un moment, on a cette fameuse extase. C'est vraiment, l'extase, c'est vraiment, on est rempli des pieds à la tête d'un espèce d'état divin, d'expansion. On est dans un espace énergétique incroyable et c'est pas terrien. De toute façon, on le ressent bien. Et beaucoup de personnes pensent que c'est ça la Kundalini. Donc effectivement, oui, non, là, c'est pas violent, c'est même carrément
très supportable, très agréable, c'est à la limite de la jouissance, ça je vous l'ai déjà dit. Et c'est vrai que la Kundalini aussi, on parle beaucoup de Kundalini pour la jouissance. Donc, il y a un petit malentendu par rapport à ça. Donc, il y a l'extase. Et puis, euh, et puis, il y a de nouveau une demande de travail, parce que l'extase, c'est juste pour vous, c'est juste une première déconnexion, un premier pas vers l'élévation, un encouragement pour vous dire que vos énergies sont en train de déblayer, que vous y êtes bientôt, mais qu'il faut continuer. Et puis, de toute façon, la Kundalini ne se déclenche pas volontairement. Donc, bien sûr, toutes les personnes qui essaient de déclencher la Kundalini volontairement, c'est pas le bon moyen. Et puis, il faut pas. C'est absolument pas à vous de décider. Quand la Kundalini, elle est assez intelligente, en plus c'est vous, donc elle sait quand elle est prête, elle sait quand elle n'est pas prête. Et c'est vrai qu'il y a dans des formations, il y a des personnes qui ont du magnétisme et qui ont la possibilité de faire monter l'énergie, donc du bas, voilà, du chaudron, et puis de vous la faire monter et du coup dégager. Et là, bon, c'est l'HP parce que au passage, il y a plein de blocages. Donc, si quelqu'un vous dit, je vais vous déclencher votre Kundalini, non, non et non. La Kundalini, je sais que ça va plus vite. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes contente parce qu'on vous en a tellement parlé, et puis on vous a dit la Kundalini, ça réveille les clairsens, je vais être médium, je vais avoir la clairsentience, le clair ressenti, la clairaudience, la clairvision. Alors là, c'est l'ego qui parle dans ces cas-là. C'est quoi? C'est vous voulez devenir Superman, vous voulez être plus que les autres, avoir des clairs et pouvoir vous dire, voilà, regardez, j'ai du magnétisme ou je suis médium ou c'est pas ça, ça c'est l'ego. Donc n'écoutez pas. Vous allez avoir ça, ça fait partie de qui vous êtes. Mais prenez le temps, travaillez vraiment vous-même. Ne laissez personne vous déclencher la Kundalini à votre place. De toute façon, même quand vous êtes à votre place, c'est pas vous qui la déclenchez. Alors quand est-ce qu'elle se déclenche? En général, même elle se déclenche quand vous vous y attendez pas. C'est-à-dire que dès que votre conscience elle est dans le ressenti de l'énergie, vous faites travailler et vous êtes partie prenante de ce travail. Donc, de toute façon, le lâcher-prise n'est pas totalement complet. Pour que la montée de Kundalini se fasse réellement, déjà là-haut, hein, le gardien du seuil, il veille bien à ce que tout soit déblayé pour que ça monte. Et puis quand ça monte, eh ben, c'est quand même un peu violent. Hein. C'est pas l'extase, ça n'a rien à voir. Mais c'est beau. Si vous n'avez pas vu encore, je fais un récit de ma montée de Kundalini. Il faut la faire. Après, beaucoup de personnes m'ont dit, bon, bah, une fois qu'on a la Kundalini, c'est bon, on a tous les clairsens. Non, non plus, ça serait trop facile. Non, on n'a pas tous les clairsens. Par contre, on passe une étape supérieure. Et on est vraiment dans un état, dans un espace qu'on ne connaissait pas avant. On monte d'un cran, on monte d'un plan, on monte de fréquence. Réellement, une fois que vous avez eu cette Kundalini, vous ressentez tout. Je vais vous parler de mon expérience parce que c'est plus simple, mais c'est vrai que je ressens les personnes. Bon, je suis claire ressentie déjà, enfin, ça a été mon premier clair, mais je ressens maintenant vraiment la douleur, la joie, les personnes. Quand je croise quelqu'un, je sais ce qu'il ressent. Avant, j'étais obligée de prendre un vortex pour me rendre sur la personne. Maintenant, j'ai plus besoin. Maintenant, je me mets juste en réception et je ressens. Je ressens la personne. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est des fois un peu trop, mais je prends. Je pense que si on doit vivre ça, c'est que c'est nécessaire. Donc moi, je fais confiance. Surtout être dans la confiance. Et puis, donc, il y a ça qui arrive. Et puis, il y a
d'autres choses. Je ne peux pas trop vous en parler là parce que c'est tellement, encore une fois, je vous dis, si je vous en parle, votre mental va dire, voilà, je vise ça. Et je ne veux pas que vous vous mettiez une pression et que vous visiez la lune, par exemple. Je veux que vous ne sachiez pas ce qui vous attend. Donc, c'est pour ça que j'avais déjà fait une formation basée sur l'éveil de la Kundalini, qui s'appelait la Kundalini Méditation, et qui vous amenait effectivement à faire des soins. Et puis maintenant que je sais ce qu'il y a au-delà de cette Kundalini, une fois qu'on l'a, il y a un autre monde qui s'ouvre, il y a un autre espace, une autre perception, il y a d'autres ondes, d'autres fréquences, d'autres êtres qui arrivent, d'autres compréhensions aussi qui nous intègrent. Et puis, tout est reformulé. Nos ADN, notre ADN, nos cellules, tout est modifié. C'est incroyable. C'est incroyable. Votre façon de manger change. Votre façon de respirer change. Votre façon de voir change. Votre façon d'aimer change aussi. Il y a un palier tellement haut. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me consacrer, enfin, de faire une formation plus complète. Parce que cette Kundalini, il y a trop de choses mauvaises ou bonnes qui sont dites sur elle à mauvais escient et qui, moi en tout cas, pour moi, ne sont pas bien dites, pas bien expliquées. Et puis, certaines personnes font des stages avec des respirations accélérées, très dangereux pour atteindre cette fameuse Kundalini. Bon, on ne va pas en revenir là-dessus, mais je vais faire une formation où je vous amène à éveiller doucement. Donc, on reprend à la base, on éveille doucement la Kundalini, on fait soigner, voilà, jour après jour, semaine après semaine, on va faire éveiller la Kundalini, vous soigner. Et puis, je vais vous amener tout doucement, ça va prendre. Ça va être en deux, de toute façon, ça va être au moins en 2 ou 3 cursus, parce que je veux vous laisser le temps entre chaque cursus de travailler. Ça ne se fait pas comme ça. Il vous faut minimum 6 mois pour être nettoyé ou assez nettoyé, et puis pour passer des caps. Et puis quand vous passez un cap, vous me le dites, et puis on passe au cursus suivant. Ça se fait vraiment par étapes. Et je ne peux pas passer une étape et vous mettre dans un cursus supérieur si vous n'avez pas passé les premières étapes. Il y a vraiment des paliers à passer. Et donc, je vous garde, je vous attends et je vous amène pas à pas jusqu'en haut. Et puis, à un moment, la Kundalini va arriver d'elle-même, je serai là. Et puis, quand la Kundalini aura été là, on en parlera. Et puis, je vous accompagne vers la suite. Parce qu'il y a une suite. Et elle est magnifique. Et ce qui va être beau, puisqu'on sera en groupe, c'est que chacun va pouvoir parler, raconter, se confier, échanger. Chacun a des ressentis différents, des vies différentes, des karmas différents, des besoins de soins différents aussi, et peut-être des réceptions énergétiques qui seront différentes. Donc ça vient agrandir, enrichir en plus notre connaissance. Donc moi, je vous apporte ma connaissance, je vous apporte cette formation. Et puis, on va continuer le chemin tous ensemble. Je vous amène jusqu'en haut, je ne vous lâche pas. Donc, il faudra peut-être un cursus, 2 cursus, 3 cursus, 4 cursus. Moi, je vous dis, si vous travaillez tous les jours, en 6 mois, on n'est pas loin du 2e cursus. Et en 1 an. Alors après, vous allez me dire, oh, 1 an, c'est long, mais 1 an, si vous ne faites pas ça, vous ferez autre chose. Et puis au bout d'1 an, vous aurez dit, oh, peut-être que j'ai perdu mon temps, du coup, j'ai pas beaucoup avancé. Ou alors, j'ai fait plein de formations, est-ce que ça m'a servi? Donc là, je vous mens pas. Il va falloir, je pense, entre 6 mois et 1 an. Mais je vous lâche pas.
et on va y aller doucement. On va faire les protections, on va faire les mouvements qui vont bien, les exercices qui vont bien. On va prendre le temps de parler, d'échanger quand ça ne va pas. Et puis, on va tous s'auto-booster. Voilà. Donc, cette formation, je ne pensais pas qu'elle était pour moi, mais en fait, elle englobe tout l'éveil. Moi, elle continue à me suivre. Donc, elle est très importante. C'est beaucoup plus que ce que l'on dit. C'est beaucoup plus que ça va vous donner l'éclaircence. C'est beaucoup plus que la Kundalini dans le Tantra, où c'est l'extase complète lorsqu'on a des rapports sexuels. Alors, pour ceux que ça intéresse, oui, j'avoue que lorsque vous avez eu une montée de Kundalini, les rapports sexuels ne sont plus jamais les mêmes. Si ça peut vous aider aussi, ça. Mais surtout, ne vous forcez pas à l'avoir pour avoir un orgasme. Parce que si vous vous forcez à l'avoir, ça va tout casser à l'intérieur. Il n'y aura pas d'orgasme. Donc, je ne sais pas pour quelle raison vous aurez envie de vous inscrire pour cette formation. Mais moi, je vous apporte cette formation pour le bien-être, pour vivre ça, pour votre corps, pour vos soins, pour le meilleur. De toute façon, tout ce qui nous font vivre, c'est pour le meilleur. C'est par le cœur, donc c'est pour le meilleur. Et surtout, ne cherchez pas à forcer. Ne cherchez pas à contrôler. Ils sont là. Ils vous donnent quand il faut. Ils ouvrent les portes quand il faut. C'est pas à vous de décider. Vous, vous êtes là pour travailler avec le cœur. Je ferai en sorte que ce soit avec le cœur. Si vous vous sentez pas le courage de faire des exercices tous les jours, alors après, vous pouvez travailler par exemple 5 jours sur 7. Vous vous laissez le week-end, mais au moins 5 jours par semaine. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je vais mettre en place ce cursus de Kundalini qui est juste un passage sublime. Voilà. Namasté.